Le roi rassemble son armée. Amen. 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 Acclamez Dieu, le chant du monde entier.
son peuple, nous sommes ensemble pour célébrer l'honneur de sa gloire. Amen. Amen.
À toi l'honneur pour qui tu es notre roi. À toi l'honneur pour nous bercer, Jésus. Ta grâce est sur la croix pour nous. Et nous célébrons ton nom, le Dieu des victoires. Nous célébrons celui qui règne de toute éternité et qui ne sera jamais. Seigneur, tu as conclu une alliance entre toi et les hommes. Et ce matin, nous sommes là pour adorer ton nom, pour célébrer ton nom, pour honorer ton nom, parce qu'il n'est pas d'autre nom qui ait été donné sur la terre, dans les cieux, que celui de Jésus. Amen. À toi, Dieu. Je sentais une forte invitation à tout abandonner pour l'aimer du Seigneur. Je crois que le Seigneur vous invite à tout abandonner entre ses mains, à tout déposer devant lui. Oui, Seigneur, nous abandonnons tout à tes pieds, parce que tu es notre roi et notre Dieu. Amen.
t'accueillons dans ce lieu, Seigneur. Merci, Seigneur, de veiller sur chacun de nous, Seigneur. Nous sommes heureux ce matin d'être tous réunis dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour te dire combien nous t'aimons, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de vie, tu es un Dieu de résurrection. Mon Seigneur, pose ta main bénissante et guérissante sur chacun de nous, afin que nous puissions vraiment t'apprécier, te louer, t'adorer et te mettre à la première place. Parce que toi seul es le roi de rois. Toi seul es le Seigneur des seigneurs. Toi seul veille sur nos vies, Seigneur. Et merci pour le jour où tu t'es révélé à chacun de nous, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Je te remercie, ma sœur Pauline, Seigneur, qui est ici, qui est remplie de toi, qui va s'engager dans les eaux du baptême avec toi, Seigneur, qui t'aime, Seigneur, et qui est vraiment appelée par toi, Seigneur, parce que tu la connais et tu l'appelles par son nom, Seigneur, et tu lui dis, tu es à moi, et je t'aime. Et le Seigneur va l'utiliser pour la gloire de son nom, Seigneur, parce que nous sommes des flambeaux, des témoignages vivants pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Peut-être on peut prendre un temps pour chacun la liberté de célébrer Dieu, de l'honorer, de lui dire notre amour individuellement et l'Église. Amen. Prends un temps de liberté pour chacun de ces moments.
laisser un temps libre, participation, que chacun puisse exprimer ce qu'il a reçu dans son cœur. Ayons cette liberté, les uns et les autres, d'exprimer ce que nous avons reçu, si nous avons reçu quelque chose de la part du Seigneur. Si vous voulez bien. Moi, j'ai eu la pensée d'un torrent qui descendait des montagnes. Qui amenait véritablement de la fraîcheur et qui amenait la vie. Et je crois que lorsqu'on est dans la présence du Seigneur comme ça, ce qui vient d'en nous, il nous rafraîchit, il nous donne la vie. Si d'autres personnes ont des paroles comme ça, n'hésitez pas à les donner. J'ai reçu, moi, une douche divine. Et ça s'adresse à quelqu'un qui se sent sale. Il est encore retombé dans son péché. Il se sent sale devant Dieu. Le Seigneur te dit, je t'ai pardonné il y a 2000 ans. Mon amour est plus fort que tes péchés. Crois-le. Et viens sous ma douche rafraîchissante. Pendant la louange, j'ai reçu cette phrase de l'Écriture où le Maître dit « Tout est accompli ». Quoi dire de plus? Tout est accompli. J'ai vu le passage où Jésus parcourait les rues de Jérusalem sur un vélo. Et les gens jetaient leurs vêtements et leurs feuilles de palmier. Et je
des paroles précises qui ont été données de la part du Seigneur. Il y avait d'abord de déposer au pied du Seigneur. Et puis aussi cette douche dont il était question, quelqu'un qui devait saisir le pardon, croire qu'il devait être pardonné. Ce torrent qui descend d'en haut, qui nous vivifie. Et puis cette parole aussi où le Seigneur a les bras ouverts et où il conduit ceux qui pleurent, ceux qui crient. Alors je voulais vous demander de vous lever si vous voulez. Et nous allons prier dans ce sens et ouvrir nos cœurs et dire oui Seigneur, cette parole que tu as donnée et qui me concerne, je la reçois, je la fais mienne et je m'abandonne entre tes mains Seigneur. Alléluia Seigneur Jésus. Nous croyons que tu as parlé ce matin Seigneur et que tu vas parler encore. Et toutes ces paroles qui ont été données, elles sont pour nous Seigneur. Elles sont pour nous. Et nous voulons te dire oui. Chacun, suivant la chose qu'il a touchée, nous te dire oui Seigneur. Oui pour être pardonné. Oui pour être conduit par toi. Oui pour entrer dans tes bras d'amour Seigneur. Nous te dire oui pour cette douche rafraîchissante, pour ce torrent de vie Seigneur. Nous te dire oui. Je te dis oui. Voilà, si quelqu'un veut dire oui au Seigneur maintenant, eh bien, sentez-vous libre. Oui, mon Seigneur, je veux vraiment rentrer dans tes bras d'amour, Seigneur. Que nous puissions rentrer dans tes bras d'amour, Seigneur. Nous voulons vraiment nous humilier devant toi. Te demander pardon pour nos péchés, pour nos manquements, Seigneur. Parce qu'il n'y a pas un jour, celui qui dit qu'il n'est pas pécheur et menteur, il n'y a pas un jour où nous devons nous plier les genoux devant toi et nous humilier devant toi, parce que c'est grâce à toi que nous avons tout, Seigneur. À toi soit toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur, de sanctifier nos cœurs, Seigneur, de purifier notre être tout entier, Seigneur. Nous nous en remettons à toi, Seigneur. Qu'à toi soit toute la gloire. J'ai ma fille Esther qui est enceinte de 7 mois, qui a été admise aux urgences parce qu'elle pensait qu'elle était en train d'accoucher. Les tests étaient plutôt positifs, encourageants. Et puis au bout de 3 heures, ils ont fait l'écho du col et le col était rétréci entre 15 et 20 heures. Donc il fallait normalement l'hospitaliser, maturer les poumons du bébé. Et j'ai dit, écoute, on va prier, on va prendre autorité sur ce col. J'ai prié. 1 heure après, le médecin est venu pour vérifier. Le col était à 25 ans. Il était passé de 15 à 25 ans. Et donc, il lui a dit, vous pouvez rentrer chez vous, madame. 2 jours après, elle avait une écho qui était prévue. Le col était à 29 ans. Et yes, voilà, il a suffi de prendre l'autorité, le col s'est rallongé. Le deuxième témoignage, c'est un monsieur qui est à Bordeaux, qui est un distributeur de mon entreprise. Et ce monsieur n'est pas chrétien. Et je l'ai découvert il y a 15 jours qu'il était hospitalisé avec 3 cancers. Et il était en fin de vie. Donc j'ai dit, c'est pas possible. Avec le Dieu que je connais, je ne peux pas laisser faire ça. Il n'est pas chrétien, comment faire? Donc je lui ai écrit, il ne m'a pas répondu. Et ce jeudi, j'apprends par un causeur qu'il a lâché prise, il est en train de mourir.
Et j'ai dit non, c'est pas possible. Donc j'ai prié et j'ai dit je vais lui envoyer une vidéo d'Audrey Mac qui parle ne tolère pas la maladie. Et il m'écrit en disant écoute, je suis trop fatiguée, je la verrai un jour ta vidéo. Et je lui ai écrit non, tu peux ne pas la voir mais tu peux l'écouter. Ça c'était jeudi. Hier il m'écrit en disant j'ai regardé la vidéo. On m'a fait des examens. Les résultats sont ceux que je pouvais espérer dans plusieurs semaines après traitement. Donc quelque chose s'est passé, un miracle s'est passé et je suis réjouie et il m'a dit merci pour les vidéos, il n'hésite pas à m'en renvoyer et merci pour tes prières. Il n'est pas chrétien, c'est extraordinaire. Donc là ce matin, j'ai envoyé un mail en lui disant si tu veux reconnaître Jésus comme ton sauveur, fais cela et je suis sûre que le Seigneur m'attend. Ça nous encourage à intervenir dans les situations même les plus compliquées, à faire appel au Seigneur, à crier à lui. On va prendre la scène maintenant, prendre le pain et le vin, et s'il y a des personnes qui ont été visitées, voilà, très bien. Ce chant qui était déjà dans la liste. Dieu merveilleux. Je veux chanter un chant d'amour. Amen. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, Jésus. Dans tes bras d'amour, tout près de toi,
penser à cette promesse du Seigneur qui dit je boirai à nouveau du fruit de la vigne avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. Et chaque fois que nous prenons ce pain et ce vin, ça nous incite à tourner les regards vers nous, à attendre le moment où nous serons dans la présence totale du Seigneur avec lui dans le royaume du Père. Merci Seigneur pour cette proximité qu'on a avec toi, d'être dans tes bras d'amour comme on disait. Et vraiment, merci parce qu'on peut se remémorer encore de qui il est, de ce qu'il fait dans nos vies et qui il est aussi, sa importance, sa grandeur, sa puissance. Alors merci Seigneur pour ce moment où on se remémore, où on s'ancre dans toi, dans ta parole Seigneur. Et on bénit chacun Seigneur dans son corps, dans son esprit, en cet instant. Merci pour ta guérison, pour la transformation que tu opères dans nos cœurs. Alléluia. Que personne ne se prive de ce pain et de ce vin, que tous ceux qui ont donné leur cœur à Jésus prennent avec joie ce pain et ce vin. On vient les distribuer. Il est digne l'agneau immolé. Il est digne de recevoir la louange, l'honneur, la puissance, la gloire. Toute autorité sont à lui. Il a tout mis sous ses pieds, agneau divin. Tu es digne de recevoir la louange.
L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. L'immensité de ta grandeur, l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je t'adorais. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, dans ta présence, je me tiens. Car tu as ce dont j'ai besoin. La joie, la vie et le bonheur sont dans tes bras, mon sauveur. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Tu m'aimais avant que je sois. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul es digne de recevoir
De lire aujourd'hui, je voulais me taire, le Seigneur m'a harcelé le cœur en ce moment. Mon fils, comme couché, il était bien malade. Et vendredi, il est passé 40 jours à l'hôpital. Et le médecin a dit il n'y a plus d'opération, il n'a rien au cœur. Même pas une stent. Le Seigneur a béni mon fils. C'est qu'il n'en parle plus, il a besoin d'un an pour en contrôle. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et merci à l'équipe de louange, à Thierry et Samir. Merci de nous avoir connus. Merci aussi à Michel et tous ceux qui ont participé. Un grand merci parce que c'est vraiment quelque chose de merveilleux de pouvoir louer notre Seigneur comme ça. Ça fait du bien, on ne s'arrêterait pas. Hein. D'ailleurs, c'est juste une petite interruption parce que on reprend mercredi. Maintenant, donc, on a la période d'été. Le mercredi, il va y avoir donc les groupes de vie se retrouvent ici à l'église à 18h30. Donc voilà, mercredi, tous ceux qui sont libres et qui peuvent venir, voilà, les groupes de vie se feront ici. Et il y a aussi d'important les prières d'intercession qui continuent le mardi à 18h30. Donc ceux qui veulent intercéder le mardi, voilà, venez à 18h30. Je voulais vous rappeler également que le cœur à cœur sera ouvert jusqu'au 18 juillet. Donc profitez-en, avant le 18 juillet, ce sera vite là. Profitez-en pour venir passer un moment dans ce cœur à cœur. Et puis les écolettes aussi. Alors c'est important que quelqu'un s'inscrive pour le dimanche pour les écolettes. Donc là aujourd'hui il y a Yvette, je vois qu'elle est inscrite, mais dimanche prochain il y a absolument besoin de quelqu'un. Donc il s'agit de garder les enfants et de leur partager en même temps aussi, si on peut, une petite histoire ou quelque chose, un encouragement, de les écouter aussi. Je pensais à tout ce que le Seigneur a dit à propos des enfants et à propos de ceux qui s'occupent des enfants. Et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de riche là. C'est pas juste on va garder les enfants pendant des heures au lieu d'aller au culte, il n'y a pas de lumière, mais il y a quelque chose avec les enfants. Amen, je crois que j'ai tout dit, j'espère que j'ai rien oublié. Si, j'ai oublié quelque chose. Non, tu n'as pas oublié, c'est juste pour rectifier pour cette semaine, le cœur à cœur. Les horaires d'ouverture, c'est de 13h30 à 18h. D'accord. Il n'y aura pas les mêmes le mercredi et le samedi. 16h30 et 18h. Merci, gentil. Merci beaucoup. Le message, Jean-Luc est prêt. Je vois. Alors, du temps qui s'installe, on peut faire aussi notre offrande. Je crois que c'est important de mettre tous en commun. Il a été tout en commun. Alors, on n'a pas encore tout en commun, il n'est pas là. Mais on met ce que le Seigneur a mis sur nos cœurs, pour renommer Dieu et pour pouvoir poursuivre le travail au milieu de cette ville d'Alès. Merci beaucoup pour vos offrandes généreuses. Merci Jean-Luc.
ça marche, c'est bon. C'est parfait, voilà. Bon. Bien, alors comme a dit Patrick là tout à l'heure, le sujet du mois, c'est le dernier sujet des 10 fondamentaux qu'on a abordés depuis le début de l'année et qui concerne les dons pour servir. Donc, parmi les 10 fondamentaux de tout le programme, eh bien, moi je trouve que c'est un thème joyeux, en fait, hein, parce qu'on ne va pas parler de déprime, de maladies, de soucis divers et variés. Non, on va parler de dons et de talents. Donc c'est génial. Hein. Vous savez que nous avons tous un ou plusieurs talents et un ou plusieurs dons donnés par Dieu, évidemment. Pourquoi faire? Pas pour moi-même, pour m'enorgueillir, mais au contraire pour servir les autres. Hein. Voilà. Donc ça fait partie des différentes bénédictions que notre Dieu si bon nous donne. À nous de savoir les saisir, c'est-à-dire déjà à nous de savoir les reconnaître et savoir comment s'en servir, hein, pour le bien des autres. Voilà. Alors, donc, bon, les dons pour servir, c'est le titre. Alors, donc mon message va être assez court quand même. Donc, d'abord, quelques petites informations pour savoir de quoi l'on parle, en fait. Hein. On utilise des mots, des fois, et on peut y mettre des définitions différentes selon les personnes, selon ce qu'on a vécu, notre éducation, notre formation, enfin, etc. Donc, je ferai une petite... pas une définition, mais on fait une explication sur ce qu'on appelle les dons et les talents, qui se ressemblent parfois et qui sont parfois aussi différents. Et puis, voilà, donc je vais vous citer évidemment les textes bibliques qui parlent de ce sujet. Il y en a beaucoup, il y en a 3 principaux quand même, hein, voilà, dont un a été cité au début du culte par Patrick, dans les Corinthiens. Et puis à la fin, si vous voulez bien, je vous proposerai un petit exercice là-dessus, voilà, de façon sympathique, qui permettra de bien démarrer l'été et de mettre à profit tous ces dons et ces talents que l'on peut développer tout le temps, jusqu'à notre dernier souffle. Voilà. Bien. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire don? Don, c'est l'origine, donc c'est charisma du grec, hein, voilà, qui veut dire grâce accordée par Dieu, et ces dons nous sont communiqués par le Saint-Esprit, bien sûr. Hein, voilà. Et nous les possédons selon la grâce que Dieu accorde à chacun de nous. Bon, ça, c'est les textes qui nous disent ça, bien sûr. Alors, donc, petite définition. C'est bien de faire la part des choses, de bien voir la différence entre les deux, sachant que les deux peuvent être vraiment associés, communs. Voilà, on va le voir dans les exemples. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un talent? C'est une disposition, une aptitude particulière, physique ou intellectuelle, hein, voilà, qui va nous permettre de réussir en quelque chose. Donc, il y a multiples exemples, bien sûr. Hein. On le voit au niveau du sport, on le voit au niveau de la réussite scolaire, par exemple, des métiers, enfin, etc. Voilà. Bon, donc, quand on a un talent, effectivement, qu'on l'a reconnu, en général, on le développe et ça peut amener jusqu'à la médaille d'or aux Jeux Olympiques ou à un prix Nobel ou à tout ce que vous voudrez. Mais le talent peut commencer déjà au ras des pâquerettes. Hein, voilà. Il n'y a pas, vous savez que pour Dieu, il n'y a pas de gradation, tout le monde a la même valeur. Hein, et quel que soit le talent, eh bien, ce qui est important, c'est de le prendre en compte et de le mettre en pratique. Donc voilà, mais le talent, ça sera plus dans cet exemple-là, hein, où quel que soit le domaine, eh bien, on a une réussite reconnue, qu'on reconnaît nous-mêmes, qui est en général reconnue aussi par le monde extérieur. Et qui ne concerne pas forcément des chrétiens, ça concerne tout le monde. Hein. Il suffit de suivre les actualités pour savoir, pour connaître un petit peu tout ce qui se passe. Le don, par contre, ça va être un petit peu particulier au niveau de son explication, c'est vraiment recevoir gratuitement la capacité d'une chose. Hein. Voilà. Et donc c'est ce que Dieu fait, évidemment. Hein. Donc Dieu nous donne des dons, et à nous de les reconnaître et de les mettre en pratique. Donc, voilà, donc je vais donner 2 exemples sur ces dons et talents. Il y a d'autres exemples dans la Bible, j'en ai pris 2, voilà, pour bien voir que
les deux peuvent être vraiment associés, don ou talent, ou dissociés. Voilà. Et c'est parfois juste une question de vocabulaire, mais c'est important quand on discute avec des personnes qui sont non chrétiennes et qu'on peut rechercher avec toutes ces personnes quel est le talent, parce que nous avons chacun un talent, hein, quelle que soit la situation que peut vivre une personne, voilà, il y a des situations parfois excessivement difficiles à vivre. Eh bien, c'est important de chercher ce qu'on peut appeler aussi le côté positif, celui d'une personne qui va lui rester, qui va lui permettre de rebondir. Voilà, donc ne pas oublier que les dons sont donnés par notre Seigneur et qu'ils sont là pour édifier le corps du Christ. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une différence fondamentale avec le talent qui peut se développer sur le monde professionnel, par exemple, ou associatif, tout ce que vous voudrez. Les dons dont on va parler sont les dons qui vont servir à la communauté, à nos frères et sœurs, et évidemment, par extension, qui vont avoir une influence sur notre environnement non chrétien, bien sûr. Mais c'est la première chose. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai mis cette petite question que vous connaissez certainement. Quelle est la différence entre réussir dans la vie ou réussir sa vie? Donc souvent, c'est des petits jeux qu'on fait dans des groupes, tout ça. Alors, réussir dans la vie, effectivement, en général, c'est réussir par rapport aux valeurs du monde. Hein, donc c'est une position sociale. C'est peut-être un domaine financier favorable. C'est peut-être une santé débordante, hein, etc. Hein, voilà. Donc réussir dans la vie, c'est réussir par rapport aux valeurs du monde. Réussir sa vie, par contre, ça peut être radicalement différent. Et pour nous, chrétiens, réussir notre vie, c'est obéir à Dieu, je dirais, par rapport à toutes ces bénédictions qu'il a pour nous, qu'on peut appeler dons ou talents qu'il nous a donnés. Et c'est important, et ces dons et ces talents doivent nous permettre de voir la vie et de voir comment on est bien, des fois on dit, tiens, celui-là il est bien dans ses baskets, donc on voit que la personne elle est bien, elle est heureuse, même si elle n'a pas beaucoup d'argent, même si elle est au chômage, même si elle a des soucis dans sa famille, etc. etc. Hein. Il y a des gens qui émanent d'eux-mêmes le bonheur simplement d'être, comme on dit, d'être enfant de Dieu. Donc, sachant que Dieu est là pour nous aider et que Dieu nous a donné un certain nombre de dons et de talents pour réussir notre vie de son point de vue, évidemment. Alors, deux exemples. Premier exemple, il est évident, c'est la parabole des talents, vous connaissez tous, évidemment. Hein. Voilà, Jean vous avait fait d'ailleurs un message, je crois, là-dessus assez détaillé, je ne vais pas du tout détailler. Je rappelle simplement le sujet. Hein. Donc, le maître donne à quelques-uns de personnes qui sont à son service. Donc il donne à 5 talents, à l'autre 2 et au troisième 1. Mais à chacun sa capacité. Donc c'est ça qui est important, hein, c'est que Dieu ne nous demande jamais de faire quelque chose au-delà de nos capacités. Mais il nous demande d'utiliser nos capacités. Voilà. Alors vous savez ce qui est arrivé dans cette parabole, hein, vous avez eu les 2 premiers qui ont réussi à développer leur talent. Hein, et le maître leur dit, bon et fidèle serviteur, voilà, tu as été fidèle en peu de choses, je t'établirai sur beaucoup. Donc ça veut dire qu'il y a des perspectives d'ailleurs qui sont, après, qui sont quand même intéressantes quand on se rend compte que ça, qu'on est obéissant et qu'on développe ce que Dieu nous a donné. Voilà. Vous savez ce qui t'arrive au troisième, malheureusement, voilà, c'est pas à souhaiter pour personne. Hein. Donc n'enfouissons pas nos talents, ne le cachons pas, ne l'oublions pas, ne soyons pas dans le déni. Voilà. Et si on a, ça fait partie ça, des ministères d'encouragement, des temps d'encouragement qu'on peut avoir, si on a parfois quelques personnes qui sont dans la déprime, qui sont tristes, voilà, eh bien, cherchons avec ces personnes quel est le talent que Dieu a donné pour qu'ils puissent le développer et qu'ils puissent donc du coup entrer dans le projet que Dieu a pour chacun de nous. L'autre exemple, vraiment différent, et aussi je trouve très très intéressant et très parlant,
c'est dans l'Exode, donc c'est au chapitre 31, et verset 1 à 6, je n'ai pas tout mis, hein, c'est Dieu qui parle à Moïse de la façon dont il va devoir construire la tente de la rencontre, et tout ce qui est autour, à l'intérieur, extérieur, etc. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Je reprends juste quelques éléments de tous ces versets de Exode 31. Dieu parle à Moïse de Beth-Salem. Je l'ai rempli du Saint-Esprit, de sagesse, d'intelligence et de compétences pour toutes sortes d'ouvrages. Pour concevoir des plans, pour travailler l'or, l'argent, le bronze, etc. Il y a un certain nombre de citations de ça. Voilà. Et donc Beth-Salem, c'était en fait, après, est devenu en gros le chef de chantier, ou l'auteur de travaux, etc. Mais il dit aussi, j'ai mis de la sagesse dans le cœur de tous les gens habiles pour qu'ils fassent tout ce que je t'ai ordonné. Parce qu'évidemment, Beth-Salem ne peut pas faire ça tout seul, il y avait une équipe. Donc je trouve ça très intéressant, parce que bon là, il y avait un projet formidable à l'époque, mais si on décline ça aujourd'hui dans ce qu'on vit, ici, le cœur à cœur, c'est un peu la même chose, quoi. Il est où le Beth-Salem, là, hein, chez nous? Et ils sont où les adjoints du Beth-Salem? Ils sont là, tous ceux qui ont donné le coup de main pour construire ce cœur à cœur, voilà. Et vous voyez que tout s'est bien passé et continuera de bien se passer. Hein. Sagesse, intelligence, etc., faire des plans, travailler, peindre, percer, etc., tout ce que vous voulez. Donc Dieu, à un moment donné, peut vraiment, on va dire, appuyer sur le bouton feu d'artifice, si vous voulez, comme vous voulez, hein, pour que les capacités que nous avons chacun, parce qu'on a tous un certain nombre de capacités minimum à faire plein de choses, hein, voilà. Nous, celui qui n'est pas très manuel, c'est en général servir d'une perceuse pour faire un trou, voilà. Même s'il casse 2-3 mèches en même temps, mais bon, peu importe. Mais là, Dieu peut appuyer sur le bouton pour que ça devienne vraiment la chose extraordinaire, je dirais, sans défaut, sans faille. Hein. Ça n'exclut pas les problèmes, mais il va appuyer sur le bouton pour que les personnes qu'il a désignées sauront résoudre les problèmes, sauront trouver les bonnes solutions. Donc, pensons à Beth-Salem, là, hein, quand on a un projet d'équipe, hein, pour faire quelque chose, évidemment, pour la gloire de Dieu, c'est toujours ça. Hein. Il ne va pas forcément faire ça si vous voulez construire peut-être, je vais prendre un exemple, parce qu'il y a peut-être une boîte de nuit quelque part, où il y a plutôt les ténèbres que la lumière. Hein. Donc, effectivement, tout dépend, il faut toujours qu'on soit dans le projet de Dieu. Bien. Alors, juste avant de passer aux textes fondamentaux sur ces dons et desserts, deux versets, deux exemples. Il y en a beaucoup de versets dans la Bible, j'ai pris cela. Dans la première lettre de Pierre, chapitre 4, verset 10, chacun de vous, donc c'est clair, hein, Pierre nous dit que chacun de vous a reçu de Dieu un don particulier. Qu'il le mette au service des hommes comme un bon gérant de la grâce infiniment variée de Dieu. Le but, hein. Si on a reçu chacun de nous quelque chose de particulier, hein, un don, eh bien c'est pour le mettre au service des autres. Hein. Pas pour notre propre gloire, pas pour notre propre enrichissement, voilà, hein, mais pour le mettre au service des autres. Donc ça me paraît très clair quand même, voilà, ne jamais oublier cet objectif, évidemment. Et donc là c'est l'apôtre Paul, complète un peu dans Éphésiens 2, mais il nous dit ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, évidemment, par notre union à Jésus-Christ. Hein. Et Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes, qu'il a préparées à l'avance pour que nous les accomplissions. Donc ces œuvres bonnes, c'est pour les autres et devraient être sans défaut, parfaites, bon, avec toutes les petites imperfections que nous, malheureusement, notre nature humaine va y mettre. Voilà. Mais donc ce verset, il est forcément lié au talent et au Dieu que nous donne, puisqu'il a prévu des œuvres bonnes pour nous. Mais est-ce que je vais être capable de les faire? Pour que je sois capable de les mettre en œuvre, hein, de les mettre en pratique, il faut que je sois conscient du don que Dieu m'a donné, hein, pour que ça marche. Hein. Sinon, Dieu, il va dire, j'ai prévu ça pour toi, et puis tu fous rien.
C'est un peu dommage. Alors on ne se rend pas compte de ça peut-être nous-mêmes, parce que peut-être trop d'humilité, on dit non, non, je ne suis pas capable. Inversement, trop d'orgueil ferait qu'on le ferait à notre sauce, ce qui n'est pas la sauce de Dieu forcément. Donc là, on a besoin des frères et sœurs aussi, pour partager un peu ses dons, ses talents, ou ce qu'on a envie de faire. L'envie est très importante. On a chacun envie de faire quelque chose. Dès le plus jeune âge, les petits, ils ont... si vous remémorez un petit peu votre jeune âge, vous vous rendrez compte qu'à l'époque, à 5 ans, moi j'avais envie de faire ceci ou cela, puis à 10 ans c'était un peu différent, puis à 20 ans ça a encore changé, etc. À un moment donné, il faut choisir. On est toujours en train de choisir dans notre vie. Quels sont les choix que je fais? Il vaudrait mieux que ces choix ils sont en accord avec les dons et les talents que Dieu m'a donnés pour que je fasse ces œuvres. Oui. Oui, vous pouvez. Oui, il n'y a pas de règle précise ici, je vous écoute. Mais plus fort, s'il vous plaît, j'entends pas. Si on n'est pas chrétien, oui. Est-ce que Dieu nous a mis un don quand même, ou il faut être chrétien, ça savoir ce que... Alors, moi, je pense que tout le monde, chrétien ou pas chrétien, on reçoit, alors d'abord ce qu'on pourrait appeler un talent. Déjà, il y a l'inné, ce que vous recevez de vos parents, grands-parents par l'ADN, ok. Puis ensuite, il y a votre éducation, votre formation. Vous allez acquérir un certain nombre de choses. Et par exemple, vous connaissez, il y en a qui ont la bosse des maths, donc ils vont plutôt développer quelque chose dans le domaine scientifique. D'autres vont devenir des poètes, d'autres vont devenir des artistes. Le monde artistique est rempli de gens talentueux. Voilà. Alors certains s'en servent pour eux-mêmes, pour s'enrichir eux-mêmes, pour leur propre gloire. D'autres s'en servent quand même pour la communauté, voilà. Mais dès qu'on va avoir, en tant que chrétien, quelque chose de supérieur, c'est-à-dire ce dont on va parler, les textes que je vais vous donner maintenant, ces dons spirituels que Dieu nous donne, je vais dire que ça c'est multiplié par, je ne sais pas, 10, 20, 130, je ne sais pas. Voilà. Mais c'est un petit peu différent. C'est ce que je disais au début, ça peut se rejoindre, mais il faut voir aussi la différence entre ces dons spirituels donnés par Dieu pour le corps du Christ. Voilà. Bon, c'est des choses dont je vous ai proposé un petit exercice à la fin, il faut que je me dépêche, si je veux, voilà. Donc, vous voyez, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance, afin que nous les accomplissions. Il ne faut pas oublier ça. Pour ça, j'ai demandé le programme. Chacun a un programme différent, complémentaire. Dans une communauté, on va avoir des programmes complémentaires qui vont faire que telle chose, globalement, va réussir. Voilà. Donc, que nous disent les textes? Alors, j'ai pris donc 3 textes, les 3 textes fondamentaux, qui nous parlent des dons. Un va nous parler de 5 dons, l'autre 7 et l'autre 9. Voilà, 5, 7, 9, c'est comme ça. Le premier, mais je vais développer que le second. Le premier, c'est les 5 dons du Fils pour l'Église, pour édifier le corps du Christ. Donc c'est Paul qui nous le dit dans Éphésiens 4. Voilà. Donc Paul parle de Jésus, il dit c'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, vous connaissez ce texte, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et enseignants. Voilà. Tout ça en vue de la perfection des saints pour l'œuvre du service et de l'édification du corps du Christ. Voilà. Alors attention, bon, tous les mots sont assez clairs quand même. Attention, pasteur, ça ne veut pas dire diplômé d'une faculté de théologie. Pasteur au sens biblique, c'est le berger qui prend soin de ses brebis. Donc il faut faire attention. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on devrait retrouver au sein d'une communauté chrétienne. Parce que ce sont ces 5 dons qui vont lui permettre de se développer. Voilà. Et donc de rayonner dans la ville, enfin dans le lieu où cette communauté chrétienne se réunit. Voilà. Le deuxième texte, et c'est celui que je développerai un petit peu après, c'est ce qu'on appelle les 7 dons du Père, donc qui sont plus liés à notre vie et à l'influence qu'il peut y avoir sur notre environnement, chrétien et non chrétien. Voilà. Et puis j'ai rappelé que le nombre 7, quand même, sur le plan biblique, c'est un peu le nombre de la perfection. Donc c'est dans Romains chapitre 12, versets 6 à 8. Dieu nous a accordé par grâce des dons différents. Alors on reconnaît qu'on n'a pas tous les mêmes dons, selon nos capacités extra. Donc on les cite, la prophétie. Alors Paul rajoute tout derrière, la prophétie, il dit qu'il exerce cette activité conformément à notre foi commune.
Donc il dit attention, parce qu'effectivement, il peut y avoir des dérives dans ce domaine de la prophétie. Il faut être prudent. Voilà. Voilà, selon les communautés, ben, c'est pas pris de la même façon. Il y a des communautés chrétiennes qui excluent totalement la prophétie. Et d'autres qui en font un peu trop et que ça dérive. Voilà. Pour l'autre, c'est le service. Alors, c'est intéressant parce que le service, c'est vraiment tout azimut. Ça concerne absolument toutes les activités. Voilà, toutes les activités. Et bon, il dit qu'il se consacre à ce service. Voilà. La deuxième chose paraît assez évidente dans ce qu'il le dit, mais s'il le dit, c'est que ça doit être important. Bon, à chaque fois, je me dis ça, je dis, mais c'est évident ce qu'il dit. Bon, ah oui, mais ça veut peut-être dire quelque chose, on y reviendra là-dessus. Troisième don, ministère d'enseignement qu'il enseigne, vaut mieux, tant qu'à faire. Voilà. Celui qui a reçu le ministère d'encouragement encourage, pareil. Voilà. N'hésitez pas à encourager, c'est d'ailleurs, je trouve que c'est un don. Alors, je pense qu'on a tous ce don d'encouragement quand même. Et qu'il est important de le développer. Voilà. Que celui qui donne le fasse sans arrière-pensée, c'est le don du don. Bon, voilà, je vous donnais une petite explication tout à l'heure. Voilà, un exemple, enfin, juste un exemple, parce que c'est pas évident des fois. Là, c'est pareil. Hein. On a tous été amenés un jour à donner. Hein, ça, c'est par solidarité, simplement. Hein. Alors, on donne à quelqu'un, on va acheter un sandwich à quelqu'un qui a faim, enfin, etc. Hein. On change la roue de secours de la personne qui a crevé, qui s'est recoffert sur le bord de la route, enfin, etc. Voilà. Ça, c'est une notion de solidarité, mais attention, le don va au-delà d'une notion ordinaire. Hein, c'est-à-dire, le nom du don peut paraître assez ordinaire, mais ce que Dieu attend, c'est de l'extraordinaire à partir de ça. Hein. Voilà, donc il faut penser que faut que ça grimpe vers le haut. Voilà, celui qui dirige, bon, face avec sérieux, bah oui, il vaut mieux quand même, hein, parce que c'est important. Celui qui dirige, c'est celui qui a des responsabilités, hein, de conduire un projet, etc. Donc avec sérieux, il vaut mieux. Et que celui qui secoue les malheureux le fasse avec joie, c'est donc tout ce qui concerne la compassion. Hein, et le faire avec joie. Hein. Bon, donc ça, c'est le deuxième texte qui nous parle des dons. Je reviendrai là-dessus. Hein, voilà. Le troisième texte, quand même, c'est celui qu'a cité Patrick en début de culte, hein, voilà, dans 1 Corinthiens 12. En chacun, hein, le même esprit, tout ça, donc je redonne juste quelques éléments. L'esprit se manifeste de façon particulière, toujours en vue du bien commun, hein, c'est jamais pour sa propre gloire, hein, toujours pour la gloire de Dieu. Donc l'esprit donne à l'œil une parole pleine de sagesse, à l'autre le même esprit une parole chargée de savoir, donc une parole de connaissance. Je pense que ces deux choses sont assez liées quand même, hein, sagesse et parole de connaissance. L'autre d'exercer la foi d'une façon particulière, à un autre ce seul et même esprit de guérir les malades, un autre de faire des miracles, reçoit une activité prophétique, un autre le discernement de ce qui vient de l'esprit divin, etc. Et reçoit la faculté de s'exprimer dans des langues et un autre d'interpréter ces langues. Voilà. Bon. Donc avec ces trois textes, on a passé en revue un certain nombre de dons. Certains, on retrouve les mêmes dans les trois, la prophétie par exemple et d'autres. Hein. Et quand on réfléchit, quand même, il y en a d'autres. Moi, je pense que c'est pas exclusif, ça. Donc il peut y avoir d'autres choses qui n'ont pas été nommées ici. Et notamment quand on passe au don du service qui recouvre quand même énormément d'activités, il peut y avoir, ça peut se décliner en plusieurs autres choses. Bon, donc la question maintenant c'est, si je prends le deuxième texte, donc les 7 dons du Père, la question qu'on doit se poser alors là en tant que chrétien évidemment, hein, c'est est-ce que je vis selon ce qui est écrit, sachant que Pierre l'a redit, Paul le dit encore, chacun de nous a reçu au moins un de ces dons. Plusieurs. Ce n'est pas une question de quantité, de niveau, on est uniquement sur le mode qualitatif, on n'est pas sur le mode quantitatif. Donc je rappelle ce qui est écrit au verset 3 notamment, hein, donc en vertu de la grâce que Dieu m'a faite, voici ce que je dis à chacun d'entre vous, donc il s'adresse à tous. Hein. Ne soyez pas prétentieux, n'allez pas au-delà de ce à quoi vous devez prétendre, parce que ça c'est le risque. C'est le risque de tout être humain. Hein.
on se rend compte qu'on a une capacité peut-être supérieure à un autre et tout de suite on va en profiter pour sa propre gloire, pour son propre enrichissement. Tendez au contraire à une sage appréciation de vous-même. C'est peut-être là qu'on a besoin aussi des frères et sœurs pour dire attention. Voilà. Jacques le dit, il faut remettre des fois les personnes dans le droit chemin. C'est la tentation. Le mois dernier, c'était les épreuves et la tentation. Ça fait partie des tentations. Bref, donc une sage appréciation de vous-même. C'est bien ça comme terme, je trouve. Chacun selon la part que Dieu lui a donnée. Voilà, on trouve toujours ça dans son œuvre régie par la foi. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée, selon les traductions de son œuvre. Et versets 6 à 8, je rappelle ces 7 dons, voilà, prophétie, service, enseignement, encouragement, le don, la direction, la miséricorde. Donc prendre en compte ces 7 dons, ça va avoir une influence, un impact important pour notre vie en tant que chrétien, évidemment. Voilà. Donc je dirais, premièrement, c'est déjà que ça va libérer la vie de Dieu en nous. Paul dit Christ vit en moi. Christ vit en moi, quand on y réfléchit vraiment, c'est pas rien. Hein, on se dit tout cet disciple de Jésus. Il ne s'agit pas de le dire ou de lire la Bible pour ça. Et il faut s'imprégner de ce truc-là. Hein. J'ai la vie de Dieu en moi. Quand Dieu, il est amour, il est puissant, on l'a chanté, il est omniprésent, il est omniscient, enfin bref. Et puis se rendre compte de ça, ça va aussi donner une certaine confiance en soi. Hein, voilà. On va être mieux dans nos baskets, comme on dit. Hein, voilà. Ça va se voir, donc c'est aussi un bon témoignage. Hein, voilà. On va aussi... je parle un peu d'autorité. Vous savez, il y a un passage dans les évangiles où il est dit que Jésus parlait avec autorité. Ça ne veut pas dire qu'il parlait fort ou qu'il tapait du poing sur la table. Non, ça veut dire que ce qu'il disait, il le disait certainement d'une façon très claire, très nette, et qu'on reconnaissait que ce qu'il disait, c'était bien, ça valait le coup d'être pris en compte. Voilà, donc nous on va tendre aussi vers cette chose-là, à partir du moment où on va se rendre compte qu'on a tel ou tel talent, tel ou tel don, et qu'on va le développer en accord avec les principes bibliques. Il ne faut jamais oublier ça. Là, nous, on est en tant que chrétiens et on va mettre en œuvre selon les principes bibliques. Voilà, donc, si je reviens sur les 7 dons du Père, donc, qui impactent notre vie et notre environnement, en donnant... oui, il va nous rester 10 minutes, c'est bien, ça suffit. En donnant quelques petits points de repère, ce n'est pas des définitions, j'appelle ça des points de repère pour qu'on sache de quoi on parle, qu'il n'y ait pas confusion dans les dons qui sont nommés par l'apôtre Paul, ici, dans la lettre aux Romains. Donc, juste quelques points de repère. La prophétie. La prophétie, c'est quoi? Elle va amener quelque chose à la lumière. Et elle devrait aider à la restauration, à la relation entre Dieu et l'homme, et l'être humain. Donc c'est pas Madame Soleil, hein, la prophétie. C'est pas de la voyance. Ça n'a rien à voir. Le service, donc le service, comme je dis, c'est tout azimut. Jésus a dit, je suis venu pour servir, pas pour être servi. Le serviteur ne cherche pas son propre intérêt, d'accord? Il met en place un lieu, un environnement, où des personnes vont rencontrer Dieu. Moi, je mets comme exemple immédiat cœur à cœur. Hein. Chacun des bénévoles qui sont dans ce qu'on a créé ici, voilà. Ils vont mettre en œuvre des capacités particulières que chacun a. L'un c'est pour faire quelque chose, l'autre c'est pour faire autre chose, etc. Pour que les gens aient envie de revenir et qu'ils aient envie de mieux connaître notre Dieu. L'enseignement. L'enseignement, c'est pareil, il doit participer à la réconciliation des hommes avec Dieu. L'enseignement, c'est pas lire des versets bibliques, on s'en fout de ça. Enfin, on s'en fout pas, excusez-moi. Je veux dire, tout le monde sait. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout le monde sait lire, on n'a besoin de personne. Voilà. Donc, s'il y a un enseignement, c'est bien pour autre chose que lire des versets. L'encouragement. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que
C'est vraiment un don que tout le monde a et qu'il faut absolument développer. Voilà. Je ne le mets pas supérieur aux autres. Je dis, c'est à la limite, c'est peut-être même un des plus faciles à développer. Hein, voilà. Sur mon point de vue. Parce qu'on a tous quand même quelque part un cœur avec un peu de solidarité, avec un peu de compassion. Hein, voilà. Donc, et c'est important quand vous discutez avec des gens dans votre famille, ou dans votre entourage, vos voisins, etc., ou même entre nous, bons petits chrétiens, évitons la critique. Hein? Évitons de revenir sur les points faibles qui ont fait que, ou des mauvaises décisions qui ont fait que, cherchons justement plutôt le côté positif qui va encourager telle ou telle personne à sortir de tel ou tel problème. Le don. Alors, le don, comme je dis, le don de donner, c'est pas mal, ça comme don, je trouve. Voilà. J'ai pris un exemple, c'est ce que font les missionnaires, en fait. Parce qu'on a tous donné quelque chose à quelqu'un, à un moment donné, donc on pourrait dire. Mais comme je dis, entre le mot ordinaire de donner, de don, et puis ce que Dieu attend, de celui à qui il confie vraiment un ministère sur ce sujet, que le bon exemple, ce sont les missionnaires. Ils donnent de leur temps et ils payent en plus. Ce qui n'a rien à voir avec les associations humanitaires ou les gens où il y a pas mal de salariés. Hein, donc plutôt d'aller bosser, je ne sais pas où, voilà, dans n'importe quelle entreprise du coin, là vous allez bosser pour Médecins Sans Frontières ou un autre, et vous êtes payé de toute façon. Donc c'est pas tout à fait pareil. Le missionnaire, il paye ça, il paye son séjour, il paye, voilà. Il participe même financièrement au développement de projets chrétiens, charismatiques qu'il peut y avoir dans certains pays. Voilà. Donc là, on voit le don du don, là. Là, il y a une différence. La direction, c'est le leader, donc il crée ou développe un système, bien sûr, pour le bien commun, toujours pour cette histoire de bien commun, hein, jamais pour son propre enrichissement. Voilà. Et ça veut dire qu'il va gérer les ressources et les partenaires, parce que dans une responsabilité de projet, il y a toujours des partenaires, mais il va les gérer avec les principes bibliques, et non pas les principes du monde, qui sont souvent opposés, évidemment. Et enfin, le 7e don, la miséricorde, donc c'est sensible aux soucis des autres, il agit concrètement. L'exemple que vous connaissez tous, c'est l'histoire du bon samaritain. Hein, voilà, un type qui est en train de mourir dans le fossé, deux personnes de haut dignitaire qui passent à côté, qui tournent la tête, et lui, lui donne de son temps, il donne de l'argent, enfin, etc. Voilà, donc il a vraiment, on peut supposer que cette personne-là, tous les jours, va rencontrer, parce que tous les jours, on peut rencontrer des gens qui sont dans la difficulté. Donc tous les jours, on peut faire un petit truc. C'est pas forcément des grandes choses. Hein. Mais voilà, c'est à ça qu'on peut reconnaître certaines personnes qui ont ce don particulier de miséricorde. Voilà. Hein, ça se voit, ça se ressent. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est maintenant, voilà, il nous reste 5 ou 10 minutes, c'est comme vous voudrez, hein. C'est un peu le temps de vacances aussi. Peut-être de se réunir par petits groupes, 5, 6, 7, comme vous voudrez, voilà, et de réfléchir à ça, et de se dire, déjà d'en parler, d'en discuter, ce que chacun ressent par rapport à ça. Dire, oui, moi je pense que j'ai plutôt cette tendance, alors on peut parler de tendance, on peut parler de talent, hein, et puis voilà, vraiment de dons donnés par Dieu, donc de quelque chose de naturel qui va prendre un certain niveau presque de surnaturel, on pourrait dire. Voilà, donc si vous êtes d'accord, je laisse ça ici à l'écran, hein, pour qu'on puisse revenir sur ces points de repère pour ne pas tout mélanger quand même, mais sachant que, voilà, on peut avoir, à la limite, on peut avoir les 7 dons, mais selon notre capacité. Donc on peut avoir un petit peu de l'un, un petit peu de l'autre, etc. Ou au contraire, avoir une accentuation forte sur un des 7. Hein, voilà. Voilà, donc je vous propose ça. On y va.
J'aurais tendance à vouloir leur dire de faut que t'avances, quoi. J'espère un peu comme ça. Et des fois, ah oui, on est vraiment. Ah oui, Alors, c'est pas une viscérale. C'est pas une viscérale.
On va l'envoyer dans les annonces. Ouais, bon, on a un type de médecin qui vient de le dire, mais on va le mettre dans les annonces. Pour que les gens reçoivent déjà des conseils. Oui, voilà. C'est sûr que ce week-end, que les gens savent que tout est fait. C'est pas en mode. Ouais, regarde. Avec les